Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Le Christ au cœur de la gestion chrétienne de la vie. Le Christ est l'auteur de la gestion chrétienne de la vie. Lisons Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La vie chrétienne exige que nous suivions l'exemple du Christ. Dans tout ce que nous disons et faisons, dans notre façon de vivre, le Christ doit être notre point de référence. Il est donc évident que la gestion chrétienne se rapporte à notre style de vie. Mais nous est-il possible de gagner des âmes au Christ par le biais de la gestion chrétienne? Cela dépend de notre relation avec les gens, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, de ce que nous mangeons et buvons, des activités auxquelles nous nous adonnons et de nombreux autres facteurs. Dans son épître aux Philippiens, Paul déclare que le Christ s'est humilié lui-même jusqu'à subir la douleur et la souffrance afin de réconcilier l'humanité avec Dieu. Le Christ est le pont qui nous relie au royaume de Dieu. Par conséquent, soumettons-nous à notre Seigneur et Sauveur dans tout ce que nous faisons. L'économat a pour rôle de nous amener non seulement à reconnaître l'œuvre du Christ en nous, mais aussi à utiliser nos biens et nos ressources dans le but de l'exalter et de le refléter dans notre vie. Voilà qui est conforme à ce que Salomon a fait. Il a utilisé une quantité impressionnante de ressources pour construire et meubler le temple de Dieu. 1 Roi 7, le verset 33. Le premier pas de la gestion chrétienne consiste à accepter le Christ dans notre vie. Dès lors, nous voyons le monde et nous-mêmes sous un autre angle. Nous gérons notre temps et nos talents autrement et utilisons nos ressources pour l'avancement du royaume. En essence, la gestion chrétienne est un reflet du leadership serviteur dont le Christ est le divin modèle. Marc 10, verset 45. Marcher dans la vérité en tant que gérant. Lisons Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'honnêteté est une caractéristique de la gestion chrétienne. Dans Actes 5, les versets 1 à 11, Anania et Saphira moururent en raison de leur malhonnêteté envers Dieu. Ainsi, Dieu sonde nos cœurs. Que ce soit là une leçon pour tous les chrétiens, car bien souvent, nous mentons à Dieu dans notre façon de gérer le temps et d'autres ressources à notre disposition. Pour maintenir notre titre de gérant chrétien, nous devons marcher dans la vérité. Or, le Christ est notre seule logique de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Par conséquent, marcher dans la vérité en tant que gérant, c'est simplement suivre le Christ. C'est ce que Jean a souligné. Des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité et comment tu vis selon la vérité. J'en ai été très heureux. 3 Jean, verset 3. Bien que cette lettre fût adressée à un ancien, la leçon demeure. Il est tout aussi important de marcher dans la vérité aujourd'hui qu'au jour de l'apôtre Jean. Dans une prière pour ses disciples, Jésus mentionna que ses disciples, après l'avoir connu, en viennent à comprendre que tout appartient à Dieu. Les disciples sont des gérants. À ce titre, leur style de vie et leurs actes doivent amener les âmes au Christ. Un avertissement dont il faut tenir compte. Lisons Genèse 6, versets 13 à 18. Genèse 6, versets 13 à 18. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu a toujours révélé ses promesses à ceux qui gardent ses commandements. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, le message des 3 anges est clair. Le premier ange annonce la propagation de l'évangile éternel. C'est l'un des principaux objectifs des gérants chrétiens. Au moyen de notre temps, de notre connaissance, de nos compétences et d'autres ressources encore, Dieu nous appelle à répandre la bonne nouvelle de son royaume en des endroits qui n'ont pas encore été atteints. Le second ange nous annonce que ce monde déchu sera détruit. Cette destruction se produira dès que l'évangile aura atteint chaque tribu, race et nation. La méchanceté de Babylone, dont le révélateur parle dans ce passage, est un symbole de la condition déchue de notre monde.
Le troisième ange fait retentir un avertissement que nul ne s'adonne à quoi que ce soit qui amoindrisse d'une façon ou d'une autre la dignité du Seigneur. Si après avoir entendu le message du premier et du second ange, nous persistons dans l'idolâtrie et que nous nous identifions à la nature coupable du monde, alors nous subirons la colère de Dieu. Le message des trois anges fournit une base sur laquelle tout gérant chrétien devrait s'appuyer. Si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements et répandrons son amour dans le monde entier. C'est pourquoi le troisième ange conclut en ces termes. Voilà pourquoi il doit faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Les gérants chrétiens adoptent la sainteté. Lisons Hébreux 9, verset 4. Hébreux 9, verset 4, refermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Notre Père Céleste, le détenteur de toutes les providences, est saint. Ésaïe 5, verset 16. Il veut que nous soyons saints pour que nous puissions vivre dans son royaume. Malheureusement, notre nature déchue ne nous permet pas d'atteindre le niveau de sainteté de Dieu. Cependant, grâce au salut en Christ, nous pouvons être participants de la sainteté divine. Ce n'est qu'en permettant au Christ de régner sur notre vie que nous pouvons nous tenir devant Dieu dans la sainteté. Revêtus d'une vie nouvelle en Christ, nous pouvons briller en tant que gérants chrétiens. Le péché a terni l'image de Dieu en nous. Lorsque nous acceptons le Christ dans notre vie, le péché n'exerce plus son emprise sur nous grâce à la lumière de la rédemption émanant du Christ. Le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. En adoptant le principe de la sainteté, nous pouvons dire avec courage que tout est possible par le Christ qui nous fortifie. Philippiens 4, verset 13. Ce devrait être là l'objectif de tout gérant chrétien aujourd'hui. Remue-ménage, que veut dire marcher dans la vérité par rapport à la gestion chrétienne? Comment le message des trois anges nous aide-t-il à comprendre notre rôle en tant que gérant chrétien? Sans le Christ au centre de tout ce que nous faisons, pourquoi ne pouvons-nous être de bons gérants? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.